Tous les regards des fidèles Kimbanguistes sont fixés vers Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, voir la fin des travaux du musée Papa Simon Kimbangu. La Ratelki dans son ensemble vous assure que la victoire est certaine car la cause est juste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ces magazines d'actualité de l'église Kimbanguiste, dont voici le titre. Les Kimbanguistes à travers le monde se préparent pour un retrouvailles spirituel en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ce 6 avril 2021. Les écoles conventionnées Kimbanguistes reprennent les activités scolaires depuis ce lundi 22 février 2021 sur toute l'étendue de la RD Congo. Un message vibrant fut adressé aux Kinoises et Kinoises par les chefs spirituels et représentants légaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, à l'occurrence sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, ce 21 février 2021. C'était au cours du culte dominical. Les fidèles Kimbanguistes disséminés à travers le monde ont suivi les messages du chef spirituel et représentant légal avec beaucoup de joie et gaieté dans l'enceinte de la paroisse Kimbanguiste de Kasavubu ce dimanche 21 janvier 2021. Prenant la parole, le numéro 1 de l'église Kimbanguiste, satisfait de voir la volonté de ses fidèles de partout contribuer massivement aux travaux de la construction du musée Papa Simon Kimbangu, dont les travaux sont presque à la fin. Dans son second message, demandant à ses filles et fils d'être sereins, de persévérer davantage pour recevoir le salut. Tous animés par la joie, rangés derrière notre Dieu Papa Simon Kimbangu Kiangani pour l'accompagnement de sa mission divine. Tel est le cas pour la journée du 14 février 2021. Au centre d'accueil Kimbanguiste de Kinshasa Kasavubu, les fidèles présents à ce culte ont mouvementé la paroisse précitée. Reportage signé Lusadi Saveline. Sous un soleil accablant que les chrétiens kimbanguistes de la ville-province de Kinshasa ont assisté au culte dominical du 14 février 2021 sous l'impulsion du numéro 1 de l'église kimbanguiste, chef spirituel et représentant légal sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa dans la commune de Kasavubu. La couleur blanche et verte a embelli la paroisse précitée avec une motivation absolue de part et d'autre, morceaux d'étoffe, balancement de mains, cris de joie pour les
les uns et les autres. Un défilé digne de son rang lui a été réservé par ses fidèles et mouvement social de surveillance kimbanguiste sous une couverture musicale de la fanfare kimbanguiste, autrement dit à tout casser. Le groupe, les mouvements, les chorales et services se préparent pour une montée massive en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Célébrer cette manifestation du centenaire du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, prévu ce 6 avril 2021. Nos reporters ont tendu les micros à quelques responsables qui ont dévoilé leur stratégie dans ces propos recueillis par Brali Moulin. La bonne fête est le 6 avril. Blague exacte, Tokonyataka biloko wana biso. Obligatoirement lokito ekonginda oyo topesameli na mokonja bule par le biais ya conseiller direct Papa Mbenza. Tant tokende kosala fête na bobimi bwa biso tobimaki na un grand devoir que je ne peux pas dévoiler ici. Vraiment un grand devoir. Je crois yango nde tozali kobundela otolonga parce que mokonzi soki apesi yo devoir soki okoki te bilakeli mabe tozobunda. La Koreki dans son ensemble se porte à merveille. Nous avons le devoir de prier sans cesse. Nous prions à tout moment pour que le centenaire passe dans de très bonnes conditions. Purifions-nous pour que le centenaire du kimbanguisme soit pour nous une bénédiction. Nous allons ravitailler Nkamba pour que les invités de Papa soient à l'aise. Nous sommes dans l'obligation de mettre ce dernier très à l'aise. Une mobilisation zazimique avec effervescence des fidèles Kimbanguistes de la paroisse de Mango. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, plus précisément à l'est de la ville-province de Kinshasa. On rehausse de leur présence au centre d'accueil Kimbanguiste de Kinshasa, Kasavubu, avec objectif et détermination de déposer denrées alimentaires à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pourquoi pas participer également aux compétitions des collectes de fonds intercommunales? C'est lundi 21 février 2021. Le chrétien kimbanguiste de la paroisse de Mango, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, sont venus déposer quelques besoins alimentaires au chef spirituel, au représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu, au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu, dans la soirée du 22 février 2021. Tous vêtus en vert et blanc pour signifier leur présence et l'objectif tracé à l'ordre du jour. À leur arrivée, ils se sont dirigés devant l'explanade de la tribune de Kasavubu pour attendre la sortie du numéro 1 de l'église kimbanguiste dans sa résidence officielle chez Nouda. Aussitôt sorti de sa résidence, le révérend pasteur Bamontuila s'incline devant le numéro 1 de l'église pour expliquer la cause de leur visite au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu. 2016, au Pesabiso Bana Yamango chaque le 26 février à chaque année, Depuis 2016, vous nous avez donné une mission de ravitailler Nkamba avec des besoins alimentaires le 26 février de chaque année. Profitant de cette occasion liée aux compétitions des collectes de fonds pour déposer les 10 dons mini d'une somme de 8 millions de francs congolais. Une soirée culturelle organisée par la Direction générale du mouvement social de la surveillance kimbanguiste le samedi 20 février 2021 devant l'esplanade de la salle de conférence kimbanguiste de Kinshasa Kasavubu. Georges Ndiousi Malanda nous fait le point. Une soirée culturelle organisée à l'intention des surveillantes et surveillants kimbanguistes de la ville-province de Kinshasa ce samedi 20 février 2021 sous le haut patronage du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans la paroisse kimbanguiste de Kasavubu à Kinshasa. Au total, 11 groupes du mouvement social et de la surveillance kimbanguiste MSSK en sigle, concernés pour démontrer leur savoir-faire devant le membre du comité général, national, provincial,
communal ainsi que les invités de toutes marques. Nous avons noté la présence de quelques groupes communaux de paroisses ci-après, Banda Lungwa, Kalamu, Ntsele, Kasavubu, Kinkole pour ne citer que cela. Les exercices dignes de taille et le pas cadencé ont été au rendez-vous de cette cérémonie pour refléter les festivités du centenaire du kimbanguisme prévues pour ce mardi 6 avril 2021. Tour à tour, les intervenants ne sont pas restés sournois, ils se sont exprimés en ces termes. Bon, je ne peux dire qu'on sera parmi les meilleurs de la ville de Kinshasa, parce que ce n'est pas la première fois de faire une compétition ici dans la ville. Et chaque année, nous passons toujours, si parmi les 3 premiers, on est toujours là. Donc nous espérons très bien. On sera à la grande finale qui sera organisée à Kamba. Le MSSK Banda sera représenté. Donc les 3 premiers de la ville, je crois bien, notre commune sera représentée. Au total, 84 choristes de la grande chorale des dirigeants ont subi une formation musicale à la paroisse kimbanguiste de Kinshasa Kasavubu, dans le but de présenter une très belle mélodie avec des valeurs musicales, une initiative propre de la direction générale qui est conduite par son DG, Aimé Kingombe. Satisfait de voir ces choristes maîtriser la notion musicale, il les a amenés auprès du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste pour recevoir de la bénédiction. Aussitôt arrivé devant le numéro 1 de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, le directeur général Aimé Kingombe a placé des mots en ces termes. Quand Maman Moulou avait confié la mission à Papa Nsambo Midira persévérer, nous avons rassemblé plus ou moins 5-15 choristes pendant au moins 10 jours. Ils ont subi une formation musicale. Nous sommes à la fin de la dite formation. Il fallait remettre des brevets à ces derniers. Le temps est pour nous de se préparer pour bien organiser cette cérémonie qui sera présidée sous taoulette. Ils sont comptés parmi la première formation d'école musicale. C'est dans cette optique nous sommes venus les présenter pour qu'ils soient bénis. Les bénéficiaires de ces produits musicaux ont répondu à nos questions en ces mots. Premièrement, nous remercions les frères et sœurs, la communauté kimbanguiste et notre Dieu le Saint-Esprit. Ceux qui sont à côté de nous sont des chantres de la grande chorale des gens résidant à Kinshasa, la capitale. Sur l'injonction de la haute hiérarchie, dans le cadre d'apporter la main forte à Papa Simon Kimbangu Kiangani et à son église, il était question de demander aux encadreurs d'envoyer les choristes pour une formation musicale. Ceci permettra de consommer de la bonne musique. C'est une initiative certes de la direction générale conduite par son président général Aimé Kingombe. C'est pourquoi nous sommes rassemblés pour un seul objectif pendant au moins 2 semaines pour une formation musicale. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré le numéro 1 de l'église Kimbangu, chef spirituel, pour un nouveau départ. Nous sommes très émus de joie. Une journée de réflexion et d'échange organisée au profit des choristes et de la chorale des enfants kimbanguistes, Koreki en sigle dans la juridiction de la ville-province de Kinshasa, sous la supervision de la coordination de la direction générale, dernièrement dans les installations de la paroisse kimbanguiste de Kinshasa, Kasavubu. Témoin de l'événement Kali Kalimas. La coordination générale de la chorale des enfants kimbanguistes Koreki en sigle a organisé un séminaire de réflexion et d'échange le vendredi 19 février 2021 au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu. Après exhortation et les salutations, le coordonnateur général, le révérend Anissé Mbenza, a pris la parole en cette termes. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos invitations. La rencontre d'aujourd'hui est le fruit de résultats rencontrés lors de précédentes réunions. Le 13 janvier dernier de cette même année, nous sommes réunis avec les anciens de la Koreki
Parmi les résolutions discutées à ces assises, nous avons décidé de se rencontrer pour une journée de réflexion et d'échange. Le moment tant attendu est arrivé. Avant toute chose, nous allons vous expliquer l'originalité de la Koreki, comment cette chorale fut créée, c'est quel objectif, qui en est l'auteur. Le premier chef spirituel de l'église Kimbangis, Papa Diangenda Kuntima Joseph, il a remarqué la mauvaise conduite des enfants vis-à-vis à leurs parents, demanda à Maman Kako de créer des journées consacrées aux causeries à Kinshasa, Lutende, le Matadimayo. Sur cette base de départ, les jeunes prennent une autre vie spirituelle sous les auspices de Papa Diangenda Kuntima, qui en est l'auteur. Nous avons organisé une journée de réflexion et d'échange pour nos membres korekiens et korekiennes de la chorale mère, c'est-à-dire la Koreki mère, qu'on appelle la direction générale, et les membres des comités communaux et sectionnaires de la ville-province de Kinshasa. Nous avons également invité tous les anciens et les anciennes que nous appelons communément les jeunes Bissika, JB, et les jeunes Lutendele, JL. Et ainsi, cette journée de réflexion et d'échange est relative aux préparatifs du centenaire, c'est-à-dire de la commémoration du centenaire de notre chère Église, le 6 avril 2021, tel que le chef spirituel représentant légal, Papa Simo Kimbangu Kiangani, nous l'a demandé, a demandé à toute l'Église et à toutes les entités, à tous les mouvements, associations et services, chacun à ce qui les concerne, de pouvoir organiser des conférences, des journées de réflexion, des ateliers, et pour parler de notre chère Église, de l'historique de notre chère Église, et de faire écho à travers le monde, que les gens sachent que l'Église Kimbangis est en train d'organiser ou de fêter les centenaires de son existence. Malgré la pluie qui s'est abattue sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa ce lundi 22 février 2021, les écoles conventionnées Kimbangis n'ont pas fermé leurs portes. Ils ont respecté l'ordre donné par le ministre de tutelle. Le détail dans cet élément de Dani Kiala. Obéir à l'ordre donné par les autorités établies, c'est respecter le premier précepte de l'église kimbanguiste. C'est dans cette optique que les écoles conventionnées kimbanguistes ont ouvert leurs portes pour attendre l'arrivée des élèves. Mais hélas, Madame la pluie a gâché la journée. Nous sommes à l'école primaire Charles Kisolokele, dans la commune de Kassavubu. Le directeur Vango Dédé nous explique pourquoi cette rentrée si timide. D'habitude, après une trêve, la rentrée a toujours été timide. Les élèves qui habitent, parce que la plupart de nos élèves sont des élèves qui habitent au camp Kokolo. Au camp Kokolo, il y a des rivages, il y a de l'eau presque partout. Les enfants, pour traverser, ils ont des difficultés. C'est comme ça que vous voyez cette grande timidité. Mais tous les enseignants sont là. Les corps enseignants du lycée VT de la commune d'Ngiringiri n'ont pas laissé inaperçu cette journée, marquant le retour des activités scolaires. Le directeur des études, M. Charles Mpungu, exprime sa satisfaction. Jusque-là, je n'ai pas attribué la rentrée un peu timide puisqu'il a plu d'abord toute la nuit et la matinée. Bon, ça c'est un de deux, on n'arrive pas à comprendre puisque pendant la trêve, les élèves se voient en cours de route, ils ont besoin d'étudier, ils ont besoin de reprendre les études. Mais du coup, comme ça, aujourd'hui, la rentrée, nous voyons que la rentrée c'est vraiment timide. Pas seulement ici chez nous, mais même en route le matin, on n'a pas vu le passage des élèves. Bon, on ne comprend pas, peut-être demain. Si le climat sera un peu favorable, peut-être on trouvera les élèves à l'école. De l'autre côté, à l'Institut technique Papa Diangenda, toujours dans la même commune, les activités scolaires ont été au rendez-vous. Comme il y a eu la pluie, c'est aussi une raison pour nous. Je trouve que ça peut s'expliquer. Nos reporters sont allés aussi dans la commune de Bandalungwa où ils ont rencontré des élèves qui nous expliquent l'importance du port des masques et le respect des gestes barrières. Je m'appelle Jessica.
Nous sommes au complexe scolaire sa divinité Papa Simon Kimbangu. Je suis venue ici parce que c'est une école géniale, il y a beaucoup de professeurs et notre directeur, il est très sympathique et il nous montre la direction de Dieu. Quelle raison que vous utilisez ces masques? On utilise ces masques parce qu'il y a le Covid. Je m'appelle Kiona Manu parce que c'est bien. Il y a les enseignants qui sont bien, oui je connais. Pour quelle raison vous utilisez ces masques? J'utilise les masques parce qu'il y a l'épidémie de coronavirus. Le directeur de l'école, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, M. Mabandi, nous fait les points. D'abord, la sensibilisation, ça n'a pas tellement été. De deux, la population congolaise n'est pas tellement branchée sur le média. Et je crois que c'est ça. Mais nous, en tant que Kimbanguistes, à l'église, nous sommes chaque fois sensibilisés par les chefs spirituels qui nous rappellent que nous devons d'abord respecter, parce que le premier principe de l'église Kimbanguiste, il faut respecter l'État congolais. Et pendant même cette période de confinement, le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a bien dit que nous devons respecter l'autorité numéro 1 de l'État. Donc, à savoir le président de la République. Et tout ce qu'il donne comme directive, c'est comme ça. Nous, en tant que Kimbanguistes, nous arrivons, nous essayons aussi de communiquer et aux parents. D'ailleurs, au centre d'accueil Kimbangu, j'ai essayé de rappeler beaucoup de parents. Les travaux de finition du musée Papa Simon Kimbangu avancent à grands pas. Les ouvriers de cette bâtisse se sont déterminés à répondre à la demande du numéro 1 de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, celui de remettre la clé avant la date d'inauguration prévue le 6 avril 2021. Nos reporters qui sont sur le terrain ont tendu le micro à quelques-uns. La dalle que nous sommes en train de préparer pour que ça reçoive la cabine compacte qui va nous alimenter le musée. Cette cabine va être posée ici, comme vous voyez. Donc nous avons le transformateur au milieu. Là, ce caniveau-là va nous servir pour recevoir le câble haute tension. Et là, nous avons les cellules compactes qui vont recevoir le courant. Et ça va. Dans le transformateur, on va vers le bornier de sortie, ces deux tuyaux-là vont alimenter le TGBT qui est à l'intérieur du musée. Mais avant cela, nous allons avoir un inverseur automatique qui va basculer en cas de coupure de courant, que nous puissions, qu'il n'y ait pas de manquement de courant du tout. S'il y a des gens qui sont enfermés dans l'ascenseur, au moins qu'ils soient libérés dans les 15 secondes qui suivent. Donc en cas de coupure de courant de SNEL, le groupe qui va être là-bas, il démarre, un groupe d'extraction favorable, il démarre pour alimenter les installations du musée. Voilà notre but, à peu près pour que notre souci, qui fait que nous puissions mettre le transformateur ici et le groupe électrogène l'autre. Changeons de chapitre pour vous parler de l'agenda du chef spirituel. Un véritable ballot diplomatique entre le numéro 1 de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et le nouveau président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, M. Mbosso Nkodia, qui fut accompagné des membres de son bureau au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa Kasavubu, situé entre les avenirs Sayo et Force publique, c'est vendredi 19 février 2021. Séfi Moutoto nous en parle. Le bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête son président Mbosso Nkodia, est venu rencontrer le chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, ce vendredi 19 février 2021 en sa résidence chez Nouda, au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavu. Après les salutations de membres du cabinet, ils ont eu un échange avec le chef spirituel. Au sortir de l'audience, à noter que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la politique du nouveau bureau de l'Assemblée nationale de rencontrer tout le chef de confession religieuse.
Restons toujours dans les carnets des audiences pour vous signaler que le numéro 1 de l'église Kimbangis, sa divinité Papa Simon Kimban Kiangani, a reçu ce vendredi 19 février 2021 Messieurs Abedachou et ses collaborateurs dans sa résidence officielle chez nous à 3. Nous sommes dans la commune de Kassavo. Kali Kalimans nous fait le point. L'homme d'affaires Abed Achour a été reçu en audience le vendredi 19 février 2021 par le chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. L'homme d'affaires veut nouer des partenariats avec l'église dans les différents domaines. Il était aussi accompagné d'un autre partenaire. Au sortir de l'audience, il nous donne la quintessence de sa rencontre avec le chef spirituel. Spirituel, pour cette grande accueil, c'est un grand honneur pour nous. Déjà, nous, on a un partenariat avec l'église kimbangiste depuis 2014 avec le business des Kayas, les carrières à l'Etendele. Maintenant, on veut agrandir notre partenariat avec l'église, avec les carrières miniers, le cobalt. Mais maintenant, on essaie de travailler maintenant avec l'église au Katanga, avec nos partenaires qui viennent de l'Amérique. Donc, on est là pour soutenir et agrandir notre relation avec l'église kimbangiste, et car cette église elle est vraiment nécessaire pour ce pays. Abed Achour a aussi promis de prendre part activement à la célébration du centenaire de l'église le 6 avril prochain. C'est un grand honneur de voir une église réussir et d'être plus grand et plus populaire ici en RDC. Au mois d'avril, elle va souhaiter ses 100 ans d'anniversaire. Et on sera là-bas à Kamba pour fêter ça avec la population. Et c'est ça qu'on est là pour être un grand partenariat pour l'église pour agrandir ça. À noter que nouer des différents partenariats est indispensable pour l'accroissement de l'église. Toujours dans ce même chapitre, le professeur Longo Benjamin et ses compagnons de l'élite ont été reçus également par le numéro 1 de l'église Kimbangis. Le chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a reçu en audience le mercredi 17 février 2021 dans sa résidence privée chez nous d'A3, au centre d'accueil kimbangiste de Kasavubu, le directeur général de la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle, l'honorable Laurent Batumona. L'organisation du centenaire de l'église kimbangiste avec la crise économique due à la pandémie du coronavirus ainsi que d'autres sujets ont été au menu de leurs échanges. Au sortir de l'audience, l'honorable Laurent Batumona explique. Nous nous sommes attachés au chef spirituel, situé à l'église kimbangiste, qui constitue une fierté pour nous, Congolais, de pouvoir accompagner non seulement l'église kimbangiste, mais aussi depuis le mois de novembre que le chef spirituel est ici à Kinshasa, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir les rencontrer. Il était question pour moi de savoir comment ils se portent, comment se porte le leadership dans la gestion de l'église aujourd'hui, et savoir surtout par rapport à la grande activité qui est prévue dans pratiquement 35-40 jours, comment les événements vont se dérouler. Parce qu'il y a le Covid d'une part, il y a d'autre part il y a la crise financière, la crise économique qui bat son plein. Comment le chef spirituel se prépare par rapport à ce grand événement de 100 ans. Et il m'a rassuré que les travaux avancent. Lui-même, il est resté ici pour capter la logistique et les faire transférer vers la cité de Jérusalem. Étant fils né Congo, il a promis de mettre la main à la pâte pour la réussite du centenaire de l'église qui aura lieu le 6 avril 2021. D'abord en tant que leader de la ville de Kinshasa, en tant que leader de Né Congo, c'est notre affaire. C'est notre affaire, nous sommes obligés de pouvoir mettre la main dans la pâte pour pouvoir faire réussir plutôt ces grands événements. Et aussi, pourquoi pas, que lors de ces festivités, que ma présence puisse être remarquée. Et voilà, le chef spirituel m'a rassuré que les préparatifs vont bon train. À 46 jours de la date du 6 avril, l'implication de tous les fils du pays pour la réussite du centenaire est indispensable. Chef spirituel de l'église Kimbangis a accordé dernièrement son hospitalité au secrétaire général
de l'Union pour la démocratie et progrès social, IDP son sigle, dans la paroisse Kimbangiste de Kasavubu. C'était au mois de janvier dernier. Images et commentaires signés Lisette Dilungani. Nous sommes le dimanche 17 janvier 2021 lors du culte dominical au centre d'accueil Kimbangiste de Kasavubu où les fidèles sont venus nombreux pour y prendre part. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, après les honneurs s'est adressé aux fidèles en ces termes. Merci mingi. Nzambe alingi biso mingi. Soki tokanisi na 21 likambo ndenge ebandelaki oyo tata Simon Kimbangu na nkolo Yesu bakangaki avant banda mosala. Tata Kimbangu akendaki komona médaillé chef médaillé kuna na nzungu alobi naye kotala yo Nzambe apesinga mosala me na kosalela yango na mabele na yo. Chef médaillé andimaki abetaki tolo tenga abetaki tolo eyokani ti kuna na likolo elakisi ke ekangami na se ekangami wapi na likolo. Nzambe ayambaki yango nde mosala ebandaki. Na moya lelo nakomona ete chef de l'État tata président andimi makambo na biso esengo bien esengo te. Présent au culte, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'UDPS, Augustin Kabouya, a pris la parole pour dire un mot à tous les fidèles kimbanguistes. Nous savons tous la gestion des ressources humaines est tout à fait compliquée. Si au jour d'aujourd'hui, l'œuvre salvatrice laissée par Papa Simon Kimbangu continue à aller de l'avant, c'est une joie immense. Et je vous demande d'applaudir très fort pour notre chef spirituel. Malgré mes multiples préoccupations, je me suis décidé de venir rehausser de ma présence pour assister à ce culte dominical. Nous sommes très reconnaissants pour la lutte de Papa Simon Kimbangu dans le domaine de la justice, qui n'était pas bénéfique à ses ennemis. Également pour Etienne Tshisekedi Wamulumba, sa lutte était pour l'état des droits, mettre en place une justice équitable pour les Congolais. Est-ce que voulez-vous recevoir sa salutation? Oui, nous acceptons. J'avais reçu dernièrement l'invitation pour aller en Kamba Nouvelle-Jérusalem, mais mon agenda a été saturé. Mes excuses, chef spirituel. Prochainement, je ferai des mouniers pour y parvenir. C'est aussi mon souhait. Ce mardi 23 février 2021, le chef spirituel et représentant légal de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a reçu en audience M. Valère Mangituka, directeur général de la société Santé américaine globale, installée aux États-Unis d'Amérique, accompagné d'une forte délégation des hommes d'affaires américains qui sont venus demander de l'aide spirituelle à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Une audience méritée a été accordée à M. Valère Mangituka, directeur général de la société Center American Global, basée aux États-Unis d'Amérique. Ce dernier s'est fait accompagner d'une délégation de plus ou moins 4 personnes. À son arrivée dans leur résidence chez Nouda 3, le numéro 1 de l'église kimbanguiste les a tous accueillis avec joie immense.
Au menu de leur entretien, le directeur général a d'abord commencé à implorer sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani de leur apporter son soutien spirituel indéfectible qui l'accompagnerait dans toutes ses entreprises. En outre, le chef de la société Center American Global a remis une enveloppe au chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste, contribution de ses frères de la diaspora américaine pour la construction d'un kamba. Après leur entretien, M. Valeur Mangituka ne pas rester indifférent, il a répondu au micro de la Ratriki. Notre rencontre avec les chefs spirituels, c'était sur 3 points. Le travail que nous faisons aux États-Unis et dans la diaspora sous la recommandation de Fumu Kimbangu. C'était aussi pour montrer, donner les symboles de ce que nous faisons et puis partager notre témoignage à ce qui concerne la divinité de Fumu Kimbangu. Oui, nous sommes juste au début. Ce que nous avons reçu venant des frères et des sœurs dans la diaspora, c'est ce que nous avons remis à Papa et nous allons continuer cette mission et les autres qui viendront en retard vont se rattraper pour que nous puissions participer dans les travaux du centenaire de Fumu Kimbangu. Quant au professeur Tracey Mayumbu, il a mis accent particulier sur le bon fonctionnement de la fondation Simon Kimbangu. C'est un leader, c'est un grand leader congolais, un grand leader africain, comme les autres leaders. Donc nous avons le devoir en tant qu'Africains d'honorer sa mémoire. C'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, parce qu'il y a une fondation Simon Kimbangu qui existe déjà au Congo, nous disons, nous devons porter cette vision-là de la fondation Simon Kimbangu pour l'implanter même aux États-Unis. Ça c'est très important, ça sera un symbole fort pour tous les Africains et pour tous les Noirs. C'est par cette note des activités des chaînes spirituelles que nous mettons un terme à ces magazines d'actualité de l'église kimbanguiste. Mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Les kimbanguistes à travers le monde se préparent pour un retrouvailles spirituel en Kamba Nouvelle-Jérusalem, c'est 6 avril 2021. Les écoles conventionnées kimbanguistes reprennent les activités scolaires depuis ce lundi 22 février 2021 sur toute l'étendue de la RD Congo. Merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Au revoir.